Bonjour et bienvenue chez Mobelec. Alors, si vous cherchez un moyen de vous rendre au travail rapide, économique, fiable et sympa, parce que franchement, c'est très agréable à conduire, je vous présente les scooters électriques que l'on vend chez Mobelec, qui sont aujourd'hui plus particulièrement deux champions de l'autonomie, le Super Soco CPX et le V-Moto Explorer, qui sont des cousins, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Mais l'idée dans cette vidéo, c'est de vous parler de moyens de déplacement économiques, fiables, hyper rapides et qui conviennent de plus en plus à nos modes de fonctionnement. J'en veux pour preuve, nous on est à Toulon. On a notamment dans la période estivale beaucoup de monde. Donc pour se déplacer, c'est un peu la croix et la bannière. Là, avec ce genre de truc, c'est assez facile. Alors on n'a pas le parking gratuit comme à Paris, mais chez nous, le parking, même pour les thermiques, il est gratuit. Donc on n'a pas ce problème-là. Par contre, on a quand même un problème, c'est qu'on se déplace sur de longues distances. Donc il n'est pas rare de trouver des gens qui vont d'un point A à un point B pour le travail tous les matins et que ce point A, point B fasse 20 km, 30 km. Ou voire parfois 10 km, mais 10 km très dur. Donc 10 km en voiture qui vous font, allez, vite fait une demi-heure, trois quarts d'heure. Voire quand vous n'avez pas de chance, une heure. C'est un peu l'idée du scoot, c'est de s'affranchir de ces bouchons et de pouvoir se déplacer assez facilement en ville. Donc le scoot thermique, comme on le connaît depuis des années, bien sûr, en Italie par exemple, ou chez nous, c'est très répandu, mais c'est pas très économique, c'est pas très écologique. Et pour le rendre plus écologique, on a un peu assagi les moteurs. Donc aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est qu'avec l'électrique, on va être... Alors écologique, j'aime pas trop ce mot, j'aurai toujours des détracteurs, mais on va au moins faire l'économie du bruit. On va faire l'économie de l'odeur, selon la fameuse phrase de l'autre, hein, Monsieur Chirac. L'économie du bruit et de l'odeur, déjà, c'est hyper agréable en ville. Deuxièmement, on va faire une économie financière certaine, parce qu'aujourd'hui, ce sont des bécanes qui permettent de rouler pour moins d'1 € pour 100 km. On est dans les 80 centimes à peu près, suivant la puissance du moteur que vous choisissez. J'avais déjà dit, un scooter électrique, c'est un compromis entre puissance et autonomie, c'est-à-dire plus vous êtes puissance, moins vous avez d'autonomie, c'est assez logique. Plus vous voulez d'autonomie, plus il faut des grosses batteries, etc. Donc c'est toujours un compromis. C'est pour ça qu'on présente chez Mobelec, à Toulon, à Toulouse et à La Ciotat, on a différentes propositions, si vous voulez, suivant que vous voulez des batteries légères, des batteries autonomes, des batteries puissantes, des scooters puissants, des scooters agressifs, enfin j'en passe. Ok. Donc j'en reviens au sujet du jour. C'est-à-dire que l'idée, c'était de vous parler en effet de ces moyens de déplacement économique et de refocaliser un petit peu sur la gamme V-Moto. V-Moto, un des plus gros immatriculeurs aujourd'hui de véhicules en France, parce qu'il a une gamme très large. Regardez, on a une Street Hunter juste à côté, qui est une machine magnifique, et une TC Max, qui est un peu plus ancienne dans sa conception, mais qui convient toujours à beaucoup, et notamment via son look un peu rétro. Le CPX est aussi une machine qu'on connaît depuis 3 ans et demi, 4 ans, qui est arrivée en version 4 kW et qui avait besoin d'un petit coup de jeune. Donc le petit coup de jeune, le marketing l'a appelé CPX Pro, le voilà. Donc c'est le même que le CPX, sauf que la puissance est doublée. Donc là où en gros vous attendiez derrière un bus à 50 km/h pour pouvoir le doubler, qui est un bon kilomètre devant vous, là pas de problème, gaz, et puis vous filez devant le bus ou devant la voiture qui traîne un peu. Premier point, donc l'augmentation de puissance sur ces bécanes. Ce que je trouve très logique chez Soco, si on parle juste d'une évolution du modèle, c'est que tout a été conservé et encore une fois, je pense que c'est important dans une logique industrielle qui permet d'abaisser les coûts. Donc ce scooter-là n'est vendu que 5 000 € une fois que vous avez déduit le bonus écologique, et voire même 4 000 € dans sa version 50 cm3 avec 2 batteries. Donc ce sont des tarifs très, très agressifs. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la fonction première de ce genre d'engin, c'est soit de livrer, et là il faut être compétitif en prix, soit de vous ramener au travail. Et là aussi, il faut être compétitif en prix, parce que si vous voulez amortir une machine à 20 000 balles, c'est pas la même chose qu'une machine à 4 000. Voilà. Si on rentre un peu plus dans le détail, vous avez vu qu'ici, le CPX Pro, que vous connaissiez peut-être si vous suivez nos vidéos, d'ailleurs j'en profite, abonnez-vous, partagez, mettez les notifications, je fais le bon youtubeur de base, mais c'est vrai que c'est important, ça diffuse la bonne parole, ça diffuse la chaîne, et nous, ça nous aide beaucoup en boutique, et ça nous aide aussi d'ailleurs dans les raccourcis qu'on peut faire avec vous, une fois qu'on a déjà parlé des choses que vous auriez vues en vidéo, par vous-même. Donc on va aux questions essentielles. Donc on avait les CPX Pro qui s'est amélioré en termes de performance, par contre il n'y a eu aucun relifting. Mais Super Soco est en train de laisser la place à V-Moto, et demain on aura V-Moto, la maison de mère de Super Soco, qui va porter tous les modèles. On a une V-Moto Stache, on a le V-Moto City, le petit 50 qui ressemble beaucoup d'ailleurs à celui-là, qui est un grand 50 d'ailleurs. Il y a une gamme énorme chez Soco V-Moto. Et en refaisant cette gamme, V-Moto n'a pas fait appel aux mêmes designers. Là, ils sont chinois. Là, c'est les designers qui viennent de chez AMV Agusta. Donc,
on a une touche, alors je n'allais pas dire italienne, mais en tout cas plus moderne, issue de designers italiens. Un scooter peut-être plus européen, après ça c'est vous qui apprécierez, mais en tout cas c'était le souhait de Wemoto. Par contre, on conserve un châssis identique et beaucoup de caractéristiques techniques identiques. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce n'est pas le but. Le but c'est de démocratiser un peu et puis vous n'avez pas besoin de savoir la taille des disques, mais typiquement les deux disques arrière c'est pas les mêmes, ils sont un peu plus gros sur l'Explorer. Le Explorer arrive avec l'ABS de série. Le CPX Pro, ça va être, comment dire, ça va être plusieurs versions qui vont cohabiter suivant les imports qu'on pourra avoir de ce modèle-là. Mais il est plus économique qu'un Explorer. Le Explorer va être un modèle un peu plus définitif, qu'on trouve en 3 coloris. Alors pareil, comme c'est de l'import quand même, il faut bien voir que Wemoto est un fabricant chinois. Donc il envoie des lots de scooters. On n'a pas toujours la disponibilité des coloris. Mais vous l'avez sûrement vu dans un de nos reels, on a un blanc avec une bande jaune. En fait, la particularité, c'est que vous avez un monocoloris et une touche couleur. Donc le blanc est jaune. Le noir est bleu pour le liseré. C'est assez sympa. Et on retrouve un peu ces nouveaux designs qu'on a chez les BM, par exemple, avec des selles très anguleuses. Pas forcément désagréables. Je vous avoue que je préfère mettre mes fesses sur le CPX sur le plus long terme. Mais ici, l'avantage, c'est qu'on a une selle assez fine, on touche assez facilement par terre. C'est un scooter d'ailleurs, tiens, je me mets au guidon, j'en profite, c'est hyper important, que je conseillerais absolument aux grands. C'est-à-dire que si vous faites plus d'1,90 m, vous n'avez pas trop le choix. C'est à peu près le seul scooter qui vous épargnera d'être coincé dans les manettes. C'est-à-dire que même les grands ont le genou assez bas pour pouvoir piloter leur scooter, le manier, même sur des demi-tours très serrés. Ça, c'est important. Le Explorer, donc, il arrive avec tout un ensemble de nouveautés, si vous voulez. C'est quand même la version améliorée du CPX, même si le CPX va perdurer. Le Explorer, c'est l'amélioration Soco. On y retrouve, Michel, si tu veux te rapprocher un poil. Bah, attends, je vais te le bouger, regarde. Ne bouge pas de là où tu es, parce que comme ça, on va lui montrer les fesses de ce beau scooter. Et j'en profite donc, tiens, regardez comment il est fait derrière. Donc c'est un petit peu différent du CPX. Hein. Les clignots sont intégrés, il n'y a plus de clignots sortants. On est sur des systèmes LED. Par contre, on retrouve beaucoup de pièces communes avec le CPX. Hein. Important, chez Soco, on a déjà la platine de top case qui est intégrée. Donc vous n'avez plus qu'à mettre un top case, tout simplement, qui lui-même sera livré avec sa platine d'adaptation et qui vous permettra de l'adapter sans frais supplémentaires. Vous n'avez pas cette pièce-là à acheter, si vous voulez. Parce que chez certains fabricants, c'est entre 130 et 160 €. Quoi. Voilà. On a un système de démarrage sans clé, c'est les Neyman, on va dire capteur de proximité, c'est-à-dire que là, je viens de le démarrer en appuyant alors que les clés ne sont pas dedans. Et ensuite, je le tourne à droite pour démarrer le scooter, à gauche pour ouvrir la selle, et j'appuie et je tourne pour bloquer le Neyman. Hein. C'est un Neyman classique, sauf que les clés sont ici. Regarde Michel, on va trouver ici des Komodo, les nouveaux Komodo Soco, avec donc un système qui permet de naviguer dans les menus, de changer notamment l'écran par exemple, d'accéder à toutes les fonctions du scooter, d'avoir un petit boost là qui vous permet de monter un petit peu plus en vitesse. Les Komodo ont été totalement revus par rapport au CPX. Hein. Le système de freinage est assez similaire, mais les Komodo ont été revus. Par contre, on a une marche arrière qui est plus intuitive que sur le CPX où il fallait faire une manip, appuyer 2 fois, attendre, etc. Enfin, là, on a le bouton, vous appuyez, vous roulez en arrière. Vous avez le coupe-circuit intégré, toujours très important. Les warnings, ça aussi, ma foi, petit bruit, discret, bien fait. Et ce liseré que je trouve très joli. Cette forme échancrée, écoutez, je trouve que c'est une réussite de design. Soco, là, cette année, fait fort avec ça, il a stache. J'en profite, Michel, regarde. Le pare-brise, tu vois qu'on a ici des petits caches, on enlève le cache. On a un filetage ici qui permet d'ajuster la hauteur du pare-brise. C'était une critique qu'on avait souvent en face sur les CPX, pour lequel on ne pouvait pas ajuster la hauteur. Et le pare-brise est plus droit. Alors après, sur le CPX, on peut jouer un peu pour le régler, mais c'est vrai que là, il est plus droit, donc en fait, vous n'avez pas ce phénomène qu'on avait sur le CPX Pro, où en fait, vous vous sentiez très proche du pare-brise. Là, on est vraiment loin du pare-brise. Ça démarre assez vite, donc bien sûr, c'est partie de ces familles. Regardez, marche arrière, hop, j'accélère, elle est douce. Ça fait partie de ces familles de scooters à moteur moyeux, donc dans la roue arrière, c'est-à-dire quasi sans entretien. Et il fait aussi partie de cette famille de scooters, moi j'aime beaucoup. Soco a fait un choix sur tous ces modèles, je ne sais pas pourquoi les autres ne font pas pareil. Vous savez que normalement l'accélération est coupée par le freinage. Chez Soco, non, regardez, je freine mais je continue à accélérer. Ça c'est pratique parce que si je dois manœuvrer là dans la cour,
j'ai pas d'embrayage, j'ai rien, hein, j'ai que mon accélérateur, donc à une main ça va être compliqué. Et j'ai besoin de pouvoir ajuster avec mon freinage si à un moment je suis en déséquilibre, hop, je freine, je réaccélère, etc. Ça, comme sur beaucoup de modèles, ça coupe le moteur, bah, c'est pas hyper intuitif pour faire sa manœuvre. Voilà, vous voyez, vous en profitez vu qu'il est allumé, vous voyez sa signature avant. Moi j'aime bien, ça me rappelle aussi le Zio, c'est une signature moderne, j'aime beaucoup. Je vais les laisser d'ailleurs. Tiens, on va mettre les clignots comme ça, hop, on voit tout. Donc clignot avant extérieur et clignot arrière, vous ne les verrez pas là, mais intégrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce qui est particulier sur ce scooter, c'est le champion de l'autonomie en fait. Donc pour les livreurs, c'est un châssis qui le permet, c'est un châssis extrêmement solide qui est issu de la livraison. Donc les livreurs auront l'autonomie pour faire leur boulot, et vous aussi vous aurez de l'autonomie. Donc autonomie, ça c'est une de ses particularités, je vous montre après les deux batteries 60 volts 45 ampères, donc ça commence à faire un beau bébé. Grande roue, ça c'est le confort. Je sais jamais si c'est du 16 ou du 17, mais c'est du 16, ouais 16. Ces grandes roues-là, c'est un méga confort de la roue avant. C'est un scooter qui est hyper stable. Et dès qu'il y a un nid de poule, ça passe. C'est vraiment, en termes de confort, ce scooter est génial. L'autonomie Michel, regarde. On reprend, allez, on prend la nouveauté. Hein, on va parler plutôt de la nouveauté. Je vais pas être bon. J'ai pas les clés assez près, peut-être. Alors, on va remettre le. Parce qu'on peut quand même insérer une clé dans ces systèmes de Neumann. Je vais le faire parce que j'arrive pas à ouvrir le coffre. Ou alors il est déjà ouvert. Voilà, pardon. On retrouve là, c'est classique, hein, c'est comme l'autre CPX, deux batteries 60 volts 45 ampères, c'est les mêmes. Vous avez un CPX, vous pouvez l'utiliser pour le CPX Explorer, hein, c'est pas un souci. Par contre, ça marche qu'avec les deux batteries, attention. Les 125, pour fonctionner avec leur puissance maxi, ils sont obligés d'avoir les deux batteries chargées à peu près de manière équivalente et avoir une décharge commune. C'est comme ça qu'on arrive à tel niveau de puissance. Le CPX de base permettait de rouler avec une seule batterie, mais il faisait 4 kW. Donc là, on mettait une batterie, on avait l'autre qui chargeait pendant ce temps-là, et on pouvait faire des rotations continues. Et d'ailleurs, vous pourrez toujours acheter le CPX classique pour ce genre d'usage. Mais là, en 125 puissant, deux batteries en même temps, obligé. Bon, il est connecté, bien sûr, hein, vous imaginez, il y a un mirroring via Carbit, il y a un mirroring du map, du Google Maps. Donc vous avez à l'écran tout qui s'affiche. Le chargeur, tiens. Ça, c'est le chargeur 15 ampères qu'on vient poser sur le scooter, qu'on met ici. Pardon, non, il y a une rallonge, excusez-moi. C'est cette partie-là qu'on met ici. On peut charger soit la batterie directement, soit le scooter par ce biais-là. Et c'est lui aussi un chargeur 15 ampères, versus le chargeur du CPX ou CPX Pro qui est aussi un 15 ampères. Voilà. Alors pour ceux qui faisaient la réflexion que celui-ci était bruyant parce qu'il ventile beaucoup, celui-ci n'a pas de ventilation. Si, enfin légère, mais c'est pas il n'est pas bruyant. Et c'est 15 ampères quand même, c'est-à-dire qu'en gros, vous chargez votre scooter en donc 45 ampères, 3 heures par batterie, 3 heures et demie, allez, le temps d'arriver jusqu'à la fin. 3 heures et demie par batterie, c'est-à-dire 7 heures pour les deux batteries. Et si vous mettez sur la prise, bien sûr, centrale du scooter, comme il y a deux faisceaux ici, vous chargez les deux batteries en même temps. Et on a bien expliqué que sur ce scooter, il était important de préserver une égalité des charges des deux batteries et de les faire fonctionner en même temps. C'est physique tout ça, hein, mais je crois que j'ai tout dit. Je ne parle pas trop prix, mais c'est des budgets qui sont largement abordables. Bon, en gros, en autonomie, tiens, qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que je parle des batteries, mais je ne dis pas ce que vous pouvez faire avec. C'est 100 km, on va dire, garantie pour le commun des mortels, ça c'est clair. Voire 140 en fait, si on roule tranquille. Donc après, de toute façon, ça dépend clairement de ce que vous faites, parce que quand vous avez 8 kW d'énergie à dépenser, 8000 watts, hein, vous imaginez un grille-pain énorme de 8000 watts, forcément, il va vous coûter plus cher en électricité, donc il va tirer plus dans les batteries. Donc après, à vous de voir si vous voulez tirer 3 ou si vous voulez tirer 8. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est quand je vais juste chez moi et qu'il y a 10 minutes, je tire 13 sur le Nerva, ou je tire 8 sur celui-là. Et par contre, si mon trajet est plus long et que je rejoins Michel à La Ciotat, je vais plutôt ralentir mon trajet juste de 10 km/h, ça suffit, mais la baisse de consommation est terrible. Voilà. Ce qui coûte très cher en électrique, c'est la grosse accélération et c'est le maintien à la vitesse maximum. Si vous êtes 15 km/h, 20 km/h en dessous de la vitesse maximum, vous divisez par 2 votre consommation. Ça, c'est hyper important. Batterie lithium-ion, classique, plus de 1000 SIG, batterie CATL comme d'hab. Chez Soco, ça n'a jamais été un souci de garantie, à part les décharges profondes, mais ça je le rappelle, chargez vos batteries, partez en vacances, batterie chargée, une batterie se stocke chargée.
celui qui l'oublie alors que c'est un scooter communicant et qui ne s'occupe pas de son scooter, au bout de, allez, 2 mois, vous êtes en décharge profonde, c'est-à-dire que votre batterie aura alimenté l'alarme de votre scooter jusqu'au bout et jusqu'à plus pouvoir se réveiller quand vous en aurez besoin. Donc ça, c'est le phénomène de décharge profonde qu'on évite juste en chargeant une batterie à 80%, et dans ce cas-là, en l'isolant du circuit, en la sortant du scooter, vous avez peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans de stockage de batterie possible. Ou avec, pardon Michel, en effet, ou avec les disjoncteurs qui sont intégrés. Donc on voit des disjoncteurs un peu type bâtiment qui permettent de couper le scoot. C'est déjà une première étape. Mais j'aurais envie de dire, le mieux, c'est de les stocker au chaud et sans contact. Voilà, allez, c'est comment dire, c'est la petite soirée Super Soco V-Moto. Je maintiens, V-Moto aujourd'hui est un fabricant majeur. Aujourd'hui, on faisait la remarque, Michel, qu'on a un petit CUX, là, un petit scooter hyper facile pour 1900 et quelques euros. Donc les premiers prix sont très intéressants. Ces scooters-là vont se négocier entre 4 et 6 000 euros suivant les modèles et suivant les bonus. Bon, allez, je fais des raccourcis très rapides. C'est les seuls à proposer des 50 avec des formats moto qui sont intéressants et encore plus routiers, donc c'est vraiment les seuls. Si vous voulez une bécane qui a de la gueule, comme on dit, venez voir Soco. Et en plus, ça marche très très bien. Ce sont vraiment des machines agréables à conduire, très agréables à conduire. Ça se trouve chez Mobelec. Je vous rappelle qu'il y a Bastien à Toulouse, enfin à Muret, qui vous accueille 42 boulevard Geoffréry à Muret. Vous le trouvez sur Instagram aussi, Mobelec31. Vous avez Mobelec13, tiens, sur Instagram, ça c'est Michel qui tient la caméra, merci Michel, qui est à La Ciotat. Et bientôt, on sera plus près de Marseille, c'est sûr les gars. Et moi à Toulon, moi je suis bien à Toulon, on a un cadre sympa. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver à Toulon. Toutes ces machines-là sont à l'essai chez nous dans les différents magasins. À bientôt, vous retrouvez tout ça, les infos techniques, là, la hauteur de selle et compagnie, mob-elec.com, caractéristiques, dans l'onglet caractéristiques, et vous retrouvez toutes les infos sur ces machines, ainsi que les prix. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à communiquer ces infos à vos collègues. À bientôt.